Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Il y a tout qui tombe. Alors on va se regarder un petit peu ce mois d'avril. Qu'est-ce qui vient pour vous en avril? Donc février-mars, c'était des mois un peu d'épreuve. Là, on a avril, on espère tous que ce soit un peu plus réjouissant, que ce soit plus agréable, plus doux, plus... Parce qu'on était un peu dans les eaux troubles jusqu'à maintenant. Là. Alors, pour le mois d'avril 2025, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va faire 3 groupes. Et on va regarder donc au niveau pro, au niveau perso et au niveau des défis. Alors, 3 groupes, on va faire comme d'habitude. Premier groupe, je vous montre. Groupe 1, confiance. Tout est bien en place, chiffre 35. Deuxième groupe, introspection, mythes et contes de fées. Troisième groupe, rêver. Soyez conscient de vos rêves. 1, 2 ou 3. Alors, je laisse 2 secondes pour que vous fassiez votre choix. Allez, c'est parti. Alors, groupe 1. Donc, on va demander pour vous qu'est-ce qui vient en avril et quelle est la bonne surprise, quelle est l'épreuve, on va demander. Alors déjà, on vous dit de faire confiance parce que pour vous, le mois d'avril, ce sera quelque chose de plutôt sympa. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous pouvez vous reposer sur vos lauriers, rester tranquille. En gros, pas besoin de s'affoler, voilà, tout va être vraiment comme il se doit, tout va être à sa place. On dirait même que, vous voyez, vous étiez même un peu en phase de repos, d'endormissement. L'hiver a été long pour vous et en même temps, c'était nécessaire parce que comme je pense que ça va bouger un peu, ben, parfois on nous crée des phases de repos aussi pour qu'on puisse être obligé de se ressourcer, de se requinquer, de profiter de ses animaux ou de ses proches, de s'abandonner un petit peu, à rien faire, à contempler, à se poser, au coin du feu. Voilà, l'hiver a été long et vous êtes encore un peu dans l'énergie de l'hiver. Et pour le mois d'avril, ben on va voir, parce que justement tout est en sommeil actuellement. Il y a des choses qui sont toutes endormies en sommeil et elles vont se réveiller en avril. Voilà, vous allez vous réveiller un petit peu dans votre vie. Alors on va demander... quelle est la bonne surprise? Quelle est la bonne surprise pour le groupe 1? Et quel est le défi à dépasser? La bonne nouvelle et le défi. Alors, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un message pour vous. Il y a un message, vous allez recevoir un message intéressant, important. Il y a une communication que vous attendez peut-être depuis longtemps. Et le défi, allez. Alors, la bonne nouvelle pour vous, la bonne surprise, ça peut être on est quand même dans le roi de denier, donc ça peut être un homme ou quelqu'un, un homme ou une femme, mais charismatique, passionné, dans l'énergie un peu feu, qui vient vers vous. On est dans le roi, donc dans quelqu'un d'accompli ou quelqu'un d'un certain âge. Quelqu'un qui a un certain niveau social, je dirais. Ou alors issu d'une famille un peu noble ou des choses comme ça. Quelqu'un qui vient vers vous avec un message, qui a quelque chose à vous dire. Et c'est ça la bonne surprise pour vous du mois d'avril. En plus, on a le chiffre 4. Enfin, on a le 14, mais pour moi, il y a le 4. Du coup, on a le côté... comment dire, ce message, il vient rééquilibrer les choses. Il y avait quelque chose de pas juste ou pas équilibré, pas équitable. Et en fait, la bonne surprise, c'est que ça vient remettre les choses à leur place, dans l'équilibre, vous voyez ce que je veux dire, de manière plus juste, voilà, plus juste, plus équilibré, plus équitable. Et l'harmonie revient. Ça c'est pas une nouvelle bouleversante, c'est un message qui vous harmonise, en fait, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Un message qui vous adoucit, qui vous réchauffe le cœur, voilà, quelque chose de... En fait, quelque part d'attendu. Vous aimeriez ça ou vous attendez ça et ça arrive en avril. Voilà. Quel est le défi à relever pour vous? Le défi à relever, c'est... Là, par contre, s'il y a un message,
j'ai l'impression quand même c'est un message important, qu'il soit perso ou pro, parce que j'ai l'impression que ça vous fait déménager, ou ça vous fait quitter un lieu. J'ai un peu l'impression qu'on vous oblige, en fait, de par ce message qui va... que vous attendez, hein, ça doit pas vous étonner vraiment, hein, mais ça va tout changer. C'est-à-dire que vous avez peur du danger, de l'inconnu, de ce qui vient vers vous, parce qu'en fait, là, on est quand même dans la notion de nouvelles. On vous donne des nouvelles, il y a des nouvelles qui viennent bouleverser votre vie, parce qu'en fait, peut-être que vous êtes habitué à vivre à la campagne, et puis vous allez devoir habiter en ville, par exemple. Vous voyez, c'est un changement quand même assez radical. C'est pour du bien, c'est pour du bonus, c'est pour des belles choses, c'est soit pour retrouver un jumeau d'âme, soit pour trouver l'équilibre financier enfin. Ou, vous voyez, il y a la notion d'équilibre, hein, d'être à sa place, de trouver la bonne personne ou le bon travail. Donc c'est positif, mais cette nouvelle vient quand même changer votre vie. Donc vous avez peur du danger, vous avez peur de vous fracasser, vous avez peur parce que ça renverse complètement vos perceptions de la vie. Ça transforme radicalement en fait tout ce que vous connaissez déjà. En fait, ça vous sort un peu de votre zone de confort. Vous préférez être tranquille, qu'on vous embête pas trop dans votre campagne, par exemple, hein, et en train de vous reposer, etc. Mais au fond, vous savez que vous pouvez pas vraiment passer votre vie à être dans l'hiver de votre vie. L'hiver, c'est une saison et on est obligé de passer au printemps en quelque sorte. J'ai l'impression que vos guides vont vous délivrer un message qui va vous secouer un petit peu pour vous sortir de votre zone de confort, mais tout va se faire quand même tranquillement, hein, soyez pas trop inquiets. Il y a vraiment voilà cette notion de communication. Il y a une communication qui arrive et qui vient changer votre vie. C'est quelque chose de juste, d'aligné, de nécessaire, voilà. Et donc, on a du coup, un changement de vie, quoi. Hein. Vous quittez votre lieu de vie, votre logement, vos habitudes. Vous êtes obligé de changer. Donc, au début, ce qui est dur, c'est que ça va vous... C'est au niveau mental, en fait. Au niveau mental, vous aimez bien que tout soit ordonné, rangé dans votre tête. Et là, c'est comme si ça vous, par exemple, ça peut vous précipiter et vous dire, bon, ouais, mais là, j'ai pas le choix, je dois y aller à telle date. Donc, ça vient un petit peu vous bousculer, mais c'est pas quelque chose de dangereux. C'est ça qu'ils veulent vous dire. C'est pas dangereux. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau amoureux? On va obtenir des précisions puisqu'on va demander professionnellement et amoureusement. Au niveau amoureux pour le groupe numéro 1. Alors, ça commence bien, tiens. Il y a eu une séparation avec quelqu'un. C'est peut-être cette personne qui revient puisqu'on a le message. Ça commence par une séparation quand même. Donc, il y a quelqu'un dont vous êtes invité à vous séparer ou... Ouais. Et ça peut être quelqu'un dont on s'est séparé et qu'on retrouve, mais ça peut être aussi on se sépare et en fait on retrouve une harmonie intérieure, mais il y a quand même quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'on lâche quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Hein. Parce que ça évoque vraiment, je lâche la corde à laquelle j'étais reliée, attachée. Et par contre, je vais vers quelque chose de très harmonieux depuis tout à l'heure. C'est l'harmonie, la douceur, la générosité, la tendresse, la gentillesse, les échanges justes. Il y a quelque chose d'assez beau, je trouve. Ouais. Le mois d'avril vous donne de l'espoir au niveau amoureux. On est vraiment, voilà, les tons roses, bleus, c'est doux, c'est agréable. Il y a de la sensualité, de la douceur, du rapprochement. Et puis, ça me fait vraiment penser à ce côté câlin. Vous êtes très câlin ou câline et vous aimez ça. Et c'est ça qui vient vers vous en avril, quoi. C'est une relation pleine de câlin, de tendresse, de gentillesse, de sensualité. Voilà. C'est quelqu'un que vous intéressez depuis un moment, en fait, aussi. Hein. Là, il y a un truc avec... il m'intéresse. Cette personne m'intéresse. Vous l'intéressez. En plus, c'est une relation, on nous dit, là, durable. Il y a quelque chose... Alors, pour ceux qui se sont séparés et qui se retrouvent, vous allez reconstruire autrement, quoi. Hein. Il y a quelque chose de... C'est comme la pièce manquante de votre puzzle intérieur. C'est comme si c'était juste la chose qui manquait à votre vie jusqu'à maintenant, en fait. Tout le reste, c'est OK. Et là, c'est vraiment la petite chose qui manquait à votre vie. Et en avril, et d'un coup, vous avez enfin cette pièce manquante du puzzle. Et vous avez enfin cette chose qui vous manquait, quoi. Il vous manquait quelqu'un ou quelque chose. Et ça arrive de manière très... très belle, très harmonieuse, mais ça vous oblige à quitter un lieu ou une personne ou des animaux même peut-être. Ça vous oblige à quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Mais ce vers autre chose est très beau, très doux, très...
Ça vous redonne de l'espoir, moi je trouve, de l'espoir, de la confiance. D'un coup, vous vous remettez à croire en l'amour, en la douceur, en l'harmonie relationnelle. C'est comme une renaissance hein, pour vous. Il y a une renaissance, puis voilà, le temps de l'hiver a assez duré, on nous dit pour vous. Hein. Il y a un regain, une vitalité qui va revenir, un feu qui se rallume en fait. C'est la notion de reprendre la flamme d'un amour qui reprend. Donc soit quelque chose était arrêté et ça reprend sous une autre forme, soit bah, vous arrêtez quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus tendre, plus agréable, plus voilà, plus sympa quoi pour vous. Donc écoutez, je trouve que c'est plutôt bien cette histoire là. Est-ce que j'en prends d'autres en amour par rapport à ça? Je trouve ça assez clair. Qu'est-ce qui vient? Il y a peut-être eu une séparation obligatoire parce que c'était un couple à 3, puis non, maintenant vous avez envie d'être à 2 et plus à 3. Hein. Il y a eu beaucoup de temps, ça a duré longtemps cette histoire, ça fait longtemps que vous attendez vous. Hein. Il y a une proposition de sortie, on va peut-être vous inviter à sortir, à faire une soirée, quelque chose où quelqu'un va vous inviter, et enfin, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment parce qu'il y a eu du temps, des empêchements hein, pour vos retrouvailles ou pour le fait que ça se concrétise enfin. Hein. Ah ouais, bel amour là. Ouais. Pour vous, on a un bel amour en avril. Hein. Regardez cette carte. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. J'ai le sentiment qu'en fait, en avril, la notion de timing, enfin, comme si on vous demandait d'être en pause pendant tout l'hiver, bah, ça s'arrête enfin. Et là, enfin, les empêchements peuvent sortir, il y a une libération des freins, des obstacles. On va voir quels étaient les freins et les obstacles. C'était quoi? Ah, la rupture. Hein. Ah ouais, parce que il y avait une rupture. Hein. On a vu que ça commence le tirage par une rupture, une séparation. Alors cette rupture, cette séparation, soit de ce couple-là, soit du précédent, en fait, vous l'avez vécu comme un échec. Hein. Pour vous rompre, c'est comme si c'était échoué un certain couple, une certaine aventure qu'on a essayé. Et en fait, peut-être qu'on vous dit de ne pas forcément voir les choses comme ça. Si vous sortez de la notion de réussite et d'échec, ouais, la confiance revient, c'est ça. Pour trouver la confiance, que vous, c'est votre but. Hein. Avril, ce que vous cherchez, c'est la confiance. Retrouver confiance en vous, en votre vie, etc. Et ce qu'on vous dit, c'est que... Mince, faut que je me dépêche. C'est qu'en fait, il faut sortir de... se séparer est un échec. Non, se séparer, c'est grandir, c'est oser affirmer sa propre vérité, c'est suivre sa vérité, son chemin, même si on sait que ça peut laisser effectivement des gouttes de douleur, de tristesse, de chagrin, chez chacun d'ailleurs, hein, chacun des deux parties, les deux parties qui se séparent, mais on se sépare aussi pour mieux se retrouver ou pour se retrouver autrement, pour vivre une relation différente, pour transformer le lien. Il y a peut-être des enjeux de pouvoir là dans la personne avec qui vous êtes séparés. Il y avait des enjeux de pouvoir et vous, ce que vous cherchez au fond, c'est la tendresse, la douceur, la réciprocité aussi. Il y a vraiment cette notion de réciprocité. Donc pour moi, il y a un grand amour là. Un grand amour qui arrive. Si vous êtes célibataire, c'est un grand amour qui va se manifester. Et puis pour les autres, il y a une nouvelle, il y a une nouvelle de quelqu'un et ça vous met en joie parce que vous pouvez repartir sur une belle relation puissante. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 au niveau professionnel? Moi, elles veulent toutes sortir, donc il y a des trucs, ouais. La nouvelle, elle peut être professionnelle aussi, hein, parce que là, on a la même carte par rapport aux nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles pour vous. Hein. Ouais, au niveau du travail, alors il y en a peut-être qui sont en train de terminer une formation, ou qui sont en train de se former, qui ont envie de se former. Vous êtes peut-être en plein apprentissage de quelque chose de nouveau. On vous dit que vous êtes vraiment en position de force actuellement, que si vous êtes en formation, c'est vraiment la formation parfaite pour vous parce qu'elle va vous mettre en lumière, ça va vous révéler. On vous dit de continuer à apprendre. Je ne sais pas dans quel domaine vous apprenez en ce moment, mais continuez. Parce que, bah voilà, c'est comme ça que vous allez trouver votre force, en fait, en vous perfectionnant, on nous dit. C'est important que vous vous perfectionnez, que vous alliez dans le détail, que vous alliez plus loin.
Pour certains, ça va être aussi qu'il y a un ennui dans le travail et que du coup, on a besoin de... comment on appelle ça, de mettre de la créativité, du pétillement, des choses nouvelles en fait, ouais. Des choses nouvelles sur lesquelles vous n'êtes peut-être pas encore à l'aise ou vous êtes en apprentissage, des choses comme ça. Et parce qu'il y a vraiment cette notion d'être étudiant, d'étudier. Et on vous dit que si vous changez de travail, bah, c'est très bien d'apprendre de nouvelles choses en fait. Vous pourriez avoir donc une nouvelle opportunité professionnelle là, numéro 1. Des nouvelles, une opportunité professionnelle. Dites-vous que vous êtes assez fort pour vivre ça. Hein. Ouais, il y a le succès en plus. Oh là là, c'est beau. Vous allez briller en fait au niveau professionnel. Cette opportunité, même si c'est pas dans votre domaine de compétences, hein, c'est ça qu'on nous dit, allez-y quand même parce que ça va vous sortir de l'ennui. Ça va vous faire bouger, vous émerveiller, vous donner du baume au cœur, ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous aider. C'est vrai qu'on est un peu dans... Ouais, vous sortez de votre zone de confort là. Hein. Et en même temps, on nous dit que c'est étonnant parce que c'est en sortant de votre zone de confort, en laissant s'effriter vos grands principes, qu'en fait, vous allez enfin trouver la paix, la confiance, la sérénité. Et il y a la notion de ville hein, aussi, habiter en ville. Peut-être que vous êtes toujours dit c'est nul la ville, je ne voudrais jamais y habiter. Et puis finalement, vous avez une opportunité pour aller là-bas. Et en fait, c'est là, étonnamment, c'est là que vous trouvez votre point de réalisation. Il y a un peu ce côté surprise, étonnant. Voilà, il y a l'eau qui coule. Bon, voilà. Laissez couler, laissez faire les choses, lâchez prise. Et méditer, ouais, il y a la méditation pour vous. Peut-être que vous êtes en plein apprentissage de la méditation aussi. Regardez. Bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est enfin nettoyée. Alors, pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie, éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique, ouais, ce qui vous fait peur, on avait vu que vous aviez peur du danger, bah, ce qui peut te sembler donc chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. C'est-à-dire que pour moi, il y a une nouvelle qui vous étonne, une opportunité qui vous étonne, un message qui vous appelle, quelqu'un qui vous propose quelque chose. Donc ça peut vous bouleverser, mais ce qui vient après, ce n'est que de la paix, de la sérénité et de l'amour. Donc en fait, ne craignez pas ce qui vient après, même si c'est un changement pour vous. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Il y a les amitiés qui peuvent être importantes là pour vous, qui peuvent vous aider. Ça peut être aussi dans le nouveau travail. Vous pourriez trouver des belles amitiés. La touche de bienveillance. Ouais, voilà. Pour moi, il y a une relation vraiment bienveillante qui arrive vers vous. Un amour puissant, mais tellement bienveillant, doux, agréable. Donc, on vous dit, soyez doux avec vous-même, gentil avec vous-même, telle la douceur d'une plume. Voilà. Allez, un dernier message pour le groupe numéro 1 pour avril. Ton corps, c'est tes choix. Ne doute pas que tu es une reine ou un roi. Voilà les amis, affirmez-vous, affirmez ce que vous voulez et vos choix, c'est vos choix, ça ne se discute pas, ça vous appartient et ce que vous choisissez a des conséquences, mais ces conséquences, si elles sont justes pour vous, eh bien il faut y aller, Puis on a quand même beaucoup la notion de voyage pour vous, hein. Départ, déménagement, voyage, s'envoler vers de nouveaux horizons, et l'hiver a été très... comment dire, il ne s'est rien passé, mais c'était fait exprès pour que vous soyez prêts maintenant. Parce que ce qui ne bouge pas permet aussi d'avoir l'élan au printemps. Voilà, groupe numéro 1. Donc, pour les guidances privées, c'est sur rosevertbleu22@gmail.com ou alors maintenant, en dessous de la vidéo, je vous mets un lien pour prendre directement rendez-vous en direct, quoi. Voilà, et je vous retrouve jeudi pour un live. Voilà, bonne journée à vous. Alors... groupe numéro 2. Pour vous, groupe numéro 2. Le mois d'avril, c'est un mois qui révèle les mystères. Mars, je pense que vous avez mis à la poubelle un tas de choses. Vous avez fait du tri, du rangement. Vous avez beaucoup rêvé. Et là, on a l'impression que tout s'aligne en fait. Il y en a un qui passe d'un côté, de l'autre, et hop, l'espace se dégage.
pour que vous puissiez en fait concrétiser des rêves. Vous avez envie de vivre un conte de fées, de vivre quelque chose qui vous fait... Il y a quelque chose qui vous fait rêver, dont vous ne parlez pas, qui est comme un... qui est un petit peu comme un secret en fait, un secret que vous tenez bien gardé, vous en rêvez, et la nuit vous en rêvez beaucoup, et en fait, voilà. En avril, on nous parle de quelque chose par rapport à un conte que vous vous racontez, un conte de fées, une histoire. Alors, quelle est la bonne surprise et quel est le défi pour vous au mois d'avril? Alors, la bonne surprise et le défi à relever. La bonne surprise. Sera plutôt ça. Oh, il y a celle-là qui va venir. Et le défi. Défi à relever. Après, je vais faire amour et professionnel. Hein. Alors, bonne surprise pour vous en avril. Oh, l'amour. Oh mince. L'amour qui coule dans l'eau. Alors, voilà. L'amour. C'est comme si vous n'osiez pas le voir. Vous vous dites non, c'est trop beau pour être vrai. Non, ce n'est pas pour moi. Et ouais. Pour vous, avril, ça va être le mois du changement. Il y a un grand changement, un tournant dans votre vie en avril pour vous. Ah, donc c'est un mois hyper important. Ce qui va se passer, c'est la roue du karma qui tourne pour vous. Et il y a la notion d'œil, d'observation. C'est comme si vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Vous ouvrez les yeux sur une situation. C'est comme si jusqu'à présent, vous étiez dans l'illusion, le rêve ou voilage de face un peu. Et là... vous acceptez de voir, d'ouvrir grand les yeux et de vous acceptez aussi de vous montrer, de vous révéler, d'offrir qui vous êtes au monde. Vous n'êtes plus dans « je me cache ». Vous avez encore envie de vous cacher, mais la bonne nouvelle, c'est quand même que la roue tourne pour vous. La roue tourne, elle passe à autre chose, vous passez à autre chose. Ouais. Alors, le défi pour vous, ça va être justement de quitter... en fait, une certaine routine, une certaine stabilité, un temps où vous étiez justement dans la réflexion pendant longtemps, dans l'illusion, dans les rêves, dans la réflexion profonde. Alors, c'était bien parce que finalement, pour vous, d'être dans cet état, cette phase de grande réflexion, et j'ai l'impression, le groupe numéro 1, c'était un peu la même énergie. C'est bien un temps. Donc, c'est confortable pour vous. Vous aimez quand même ça, le fait que ça bouge pas trop, que vous êtes tranquille, dans un cocon de sécurité. On est un peu dans l'énergie cancer, là. Dans votre petit monde, votre petit cocon. Non, on a le lion. Mais là, en fait, l'invitation et le défi, pour vous, ça va être... justement, en fait, il y a comme une lionne ou un lion qui est là, en fait, à l'intérieur de vous. Mais vous, pour l'instant, vous restez dans une énergie plutôt cancer. On est dans notre bulle, etc. Mais vous, vous êtes fait pour rayonner comme un lion ou une lionne. Donc, en fait, votre énergie, elle est faite pour être vue, pour être visible, pour vous montrer, même si vous n'aimez pas ça. Mais en fait, vous êtes fait pour ça. Et donc, le défi, ça va être de sortir de sa zone de confort parce qu'il y a, en avril, des choses qui vont carrément vous bousculer. Tout va être inversé. Il y a des choses qui basculent. Des choses que vous ne vouliez pas voir, que vous allez voir. Des choses qui vont vous étonner. Vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Vous allez remonter du côté de la lumière aussi, parce que vous étiez un petit peu dans l'obscurité. À la fois, c'était agréable pour vous d'être dans l'obscurité, mais à la fois, non, il y avait aussi quelque chose qui n'allait pas. Et on a pour vous la peur du chaos. Vous avez peur, en fait, quand vos repères s'enlèvent, quand vous sortez de votre bulle, vous avez peur que tout s'effondre, en fait. Mais c'est votre mythe intérieur, donc comme dans c'est quelque chose que vous vous racontez à vous-même. Vous vous dites, si je fais un pas pour sortir de ma bulle, tout va être catastrophique, tout va s'effondrer, je ne vais plus... voilà, je vais être complètement bouleversée. Pas forcément, en fait. Ce ne sera pas forcément le chaos, les amis. Calmez-vous, tout va bien. La roue tourne, mais elle tourne tranquille, elle tourne... C'est comme le groupe numéro 1. C'était un peu la même énergie, ouais. Et vous vous trouvez plein d'excuses pour rester dans votre zone de confort. Ouais, regardez, j'invente pas. Zone de confort, mais qui est bloquante. Vous vous dites, non, mais je suis bien, je suis ancrée, je reste là. Mais non, parce qu'en fait, ça ne vous va pas, en fait, au fond. Parce qu'au fond, en restant là où vous êtes dans votre zone de confort, il y a de l'ennui, un ennui mortel. Et vous en avez marre de vous ennuyer. Donc, il y a une force en avril qui vous pousse. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vient?
numéro 2 en avril. Oh, non mais je rêve. Adieu la routine. Ah non mais alors votre tirage il est totalement cohérent quoi. C'est-à-dire que on passe d'un monde totalement immobile, calme, où on entend juste les petits renards passer, à un monde totalement l'opposé, l'inverse. Pour ça, reposez-vous bien là. Les derniers jours de mars, moi je vous conseille, reposez-vous, ne faites rien, lisez un bouquin, restez dans la nature à rien faire, à vous régénérer, parce que avril, ça va bouger grave pour vous. Hein. Il y a quelqu'un, en fait, pour vous en avril. Hein. Alors, soit vous êtes célibataire et ça vous ennuyez, mais vous êtes quand même content d'être dans votre petite bulle. Soit vous êtes en couple et il y a un ennui. Et là, en avril, il y a un truc qui se passe et c'est fini la routine, quoi. On veut plus que vous soyez statique. Donc, on va tout faire pour vous amener. La roue tourne. Et en fait, moi, je ressens pour vous que le dynamisme revient. On est dans l'énergie du lion. On y va, on avance, c'est du feu. On bouge, on est dynamique, on veut des choses. Ouais. Tu as rendez-vous avec de nouvelles personnes dans ta vie. Hein, là. À partir d'avril, ça commence. Il y a quelqu'un plutôt blond ou blonde qui vient, c'est ton âme sœur ou ta flamme jumelle, c'est vraiment une relation d'âme très très puissante, très très forte. Pour certains, ça peut être un feu qui se ravive, qui se rallume, mais très très fort, hein, parce que du coup, comme il y a des déplacements à l'étranger ou loin, ou des vacances, ou un nouveau travail, ou une nouvelle énergie, on va voir le travail après. Ah bah voilà, je parlais du travail. Ça va bouger en fait, hein, pour vous. Avril, vous n'allez pas vous ennuyer, puis grâce à un nouveau travail aussi, vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes, hein. Parce qu'on a une rencontre en lien avec le lieu de travail, hein, pour vous ou pour la personne de votre cœur. Donc, il y a une rencontre en lien avec son travail ou avec votre travail. On a la question de la clé. Pour moi, il y a une histoire aussi de cette personne qui arrive vers vous là. Puis c'est vraiment avril, début avril. Hein. Cette personne, elle vous sort de votre isolement. Elle vous permet d'aller dans le monde et de sortir de votre zone de confort. Alors vous allez l'emmener dans votre forêt. Je pense que vous adorez la forêt. Donc vous allez peut-être l'emmener se balader dans votre forêt, dans vos coins, etc. Mais cette personne va aussi vous faire bouger, vous faire sortir de chez vous, voire même un déménagement. Hein, je verrais bien ça. Alors ça vous fait peur de sortir, de commencer une relation, hein, ou de... ou alors vous vous sentez dépendant dans votre relation de couple actuelle, c'est difficile pour vous, vous avez beaucoup de doutes, hein, vous doutez de tout, et pourtant c'est comme si on vous donnait quelque chose qui est parfait là. Moi je vois vraiment un truc aligné, une âme sœur qui est là, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui... Puis il y a un peu cette notion de flamme jumelle, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux roux, tous les deux blonds, il y a des points communs assez frappants. On vous dit par exemple que vous allez bien ensemble, l'un comme l'autre par exemple, vous allez toujours imaginer vous marier dans la forêt. Vous voyez, vous allez trouver comme ça des points communs qui vont vous étonner l'un l'autre, parce que souvent c'est des choses comme ça dont on a toujours rêvé, hein. Là c'est un peu, j'ai toujours rêvé de ça, et ça arrive, ça se manifeste. Hein. Très beau tirage pour vous aussi. On a des beaux tirages là pour avril, hein. Je pense que ça va être un mois très sympa. Il y a aussi, je trouve, dans cette rencontre ou dans ce feu qui est rallumé, la notion de romantisme. Je pense que votre autre est quelqu'un de romantique. Et puis, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui pourrait décrocher la lune pour vous, qui pourrait vous amener au bout du monde parce que vous lui dites « Ah, j'adore ça !» Ah, bah, il va vous emmener, il ou elle va vous emmener là-bas, quoi. Il y a un truc comme ça, il y a un truc, j'ai envie de réaliser tes rêves. C'est comme si quelqu'un pouvait vous aider à réaliser vos rêves. Alors, on a une reine, là, ou un roi. Donc, en amour, pour vous, en avril, il y a de l'enchantement. Peut-être que vous êtes mère, en fait, ou vous avez des enfants. Hein. Il y a la notion d'être attaché quand même à un enfant ou à un animal. Et il y a cet attachement qui est fort, qui est profond. Et pour vous, c'est quand même la priorité. Même si vous rencontrez quelqu'un, il y a quand même, attention, mes animaux, ma forêt ou mon enfant, c'est précieux, je ne ferai pas n'importe quoi, même si je tombe amoureux ou amoureuse, voilà, pour moi, attention, voilà, il y a un truc comme ça. On voit que vous avez quand même vraiment
comment dire, fait le vide autour de vous, mais pour laisser de la place, en fait, à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de nouveau. Je pense aussi que il serait temps que vous repreniez votre couronne de souveraineté pour savoir qui vous êtes vraiment et pour assumer, assumer qui vous êtes. Et puis, oser... en fait, c'est comme si, alors pour certains, vous êtes mère ou père solo depuis un moment. Et là, vous avez envie, en fait, de retrouver votre côté homme ou femme. Il y a un truc comme ça. Mais il y avait tout un temps de nettoyage à faire. Hein. On nous dit si ça ne s'est pas fait avant, c'est que ça ne devait pas se faire avant. Il fallait nettoyer des tas de choses, en fait. Donc, il y a des rêves que vous écrivez. Vous êtes peut-être écrivain. Vous aimez peut-être écrire à la lueur de la bougie. Vous aimez peut-être les contes, tout ce qui est un peu universel, qui traverse le temps. Quelque chose dont on ne se lasse jamais. Justement, des histoires d'amour, des belles histoires de relationnelles. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et vraiment, ça va vous étonner. Ça va vous surprendre. Ça va vous... Ah ouais, d'un coup, c'est comme si vous aviez fait un rêve et d'un coup, bim, on vous l'amène, mais tellement sur un plateau doré que vous allez être étonné, vraiment étonné. C'est un changement soudain, un changement fort, une libération hyper importante, intéressante. En fait, pour moi, c'est comme si vous avez toujours été une femme ou un homme raffiné, ravissante, une personne attentionnée, attentive, qui fait bien les choses, qui prend soin d'elle, ou de lui et qui prend soin des autres. Et en fait, c'est comme si vous disiez, mais je comprends pas que personne vienne à moi ou vienne prendre soin de moi, ou c'est quoi ce vide tout autour? En fait, on vous dit que c'est un vide de nettoyage, d'épuration, de purification, mais qu'en fait... votre état d'être qui est très attentionné, très attentif à l'autre, etc. Vous êtes fait pour aimer et être aimé. Hein. Donc il y a une libération, on nous parle d'une grande libération au niveau sentimental, de quelqu'un qui arrive et qui vient comme un éveilleur, un enchanteur, un chanteur peut-être, c'est quelqu'un qui chante, hein, et qui vient vous souffler un message de liberté, de libération. C'est peut-être quelqu'un qui va vous écrire, qui aime... qui a un côté chanteur-poète, et qui vient annoncer la liberté, votre future liberté. Pour moi, vous allez vous envoler, voler de vos propres ailes, sortir d'une dépendance, aller vers une nouvelle vie. Mais vraiment, vous avez vraiment tourné la page, vous êtes allé vraiment au bout d'un cycle, vous avez pris le temps de nettoyer, comme quand on a vraiment fini de nettoyer toute une maison, un appartement, avant de le quitter. Bah, vous avez fait place nette. Et c'est ce qui fait que vous êtes maintenant fin prêt ou fin prête à accueillir le renouveau. Et le renouveau va vous étonner. Alors, au niveau professionnel maintenant, on en est où pour vous? Au niveau d'avril, il y a quoi au niveau professionnel pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a bien, pour moi, il y a quelqu'un, déjà au cœur de la question, pour moi, il y a un homme ou une femme vraiment plein d'amour. Parce qu'au niveau professionnel, c'est lié à l'amour pour vous, hein. Pour moi, je le vois comme ça en tout cas. Je ressens que ça a été laborieux au niveau professionnel. Peut-être que vous aviez fait passer vos enfants avant votre profession. Ou ça a été lent avant de récolter, quoi. Il y a quelque chose de... Vous êtes un peu... Alors, soit vous êtes fatigué, lassé de votre travail. Soit vous avez l'impression de ne pas récolter à la hauteur de ce que vous donnez, ce qui est fort probable. Soit vous êtes dans une posture un peu de lassitude et d'attente de quelque chose. En tout cas... Moi, ce que je vois, c'est vraiment là, comme votre flamme jumelle. Hein. Je vois vraiment une question de flamme jumelle qui vient. Ouais, on voit qu'il y a de l'ennui, de la lassitude au niveau du travail. Et là, il y a une flamme jumelle, quelqu'un qui débarque, quelqu'un qui est peut-être blond roux, qui est un peu anglais sur les bords, et qui débarque, et puis qui vient vous aider au niveau professionnel, en fait. Alors, il y a le duo, et il y a aussi la dualité, ou faire deux choses en même temps. Il y a comme deux activités, par exemple. Il va falloir jongler entre deux familles, deux activités, deux choses, deux activités, Il y a la question du double, du duo. Vous voyez ce qui vous parle? Et en fait, on a quand même la réussite sociale. Hein, pour vous, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, en fait. Moi, ce serait plus la question comment sortir d'un certain ennui, quoi. Et ouais, et on vous dit, en fait, l'ennui,
Vous allez vous réjouir en fait, parce que l'abondance, vous allez l'avoir au niveau émotionnel, vous. En fait, c'est ça. C'est comme si, c'est pas que votre métier peut pas vous nourrir, mais il vous nourrit, il remplit votre frigo quand même, votre métier, mais vous, vous êtes nourri émotionnellement en fait. C'est ça, c'est la solitude est pesante et ce qui vous nourrit, c'est... Ouais, on n'est que dans les couples. Donc pour moi, c'est vraiment l'amour. Vous cherchez l'amour, l'émerveillement, c'est ça qui compte pour vous. Hein. Le professionnel, c'est... Bon, voilà, pour moi, c'est secondaire. Vous allez jongler entre votre profession et votre amour. Et justement, je me demande si ça ne va pas nécessiter des aménagements, des choses comme ça. Ouais, ouverture de cœur. Hein. Vous avez le cœur grand ouvert. C'est que pour moi, vous m'évoquez quelqu'un qui attend depuis des années son prince ou sa princesse, parce qu'il y a la notion de romantisme, etc. Et j'aime bien parce que vous êtes quelqu'un vous avez toujours pris soin de vous, même si rien n'arrivait. Vous y avez toujours cru au fond de vous. C'est comme un mythe, une histoire fabuleuse. Un conte, on est vraiment dans la princesse qui est dans son château esselé, qui attend que le prince charmant passe. Ça me fait vraiment penser à ça, même si vous êtes un homme, hein, vous le renversez dans l'autre sens. Et ou un prince qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour pas avoir quand même, pour pas trouver chaussures à mon pied. Et là, l'un comme l'autre, vous attendez depuis longtemps. Et la loi des synchronicités en avril, début avril, par le biais de son travail ou de votre travail, il y a un truc avec le travail. Peut-être c'est quelqu'un qui est commercial ou qui va passer par chez vous, pas loin de chez vous, ou vos routes vont se croiser. Et peut-être que c'est justement votre travail qui va vous permettre de le rencontrer. Et c'est peut-être pas plus mal, même si votre travail vous saoule. Et là, vraiment, il y a votre cœur qui va s'ouvrir enfin. Et là, vous n'attendiez que ça, en fait, de donner, de recevoir, d'être dans le cœur, dans les émotions, d'être dans le romantisme. C'est votre délire, c'est ce qui vous fait vibrer. Donc, comme vous êtes quelqu'un d'émotionnel, eh ben, c'est ce que vous voulez. Puis, on a le lion, c'est le chakra du cœur en plus, là. Hein. Donc, on est dans le cœur, le cœur, le cœur. Donc, pour vous, écoutez, avril, oubliez un peu tout ce qui est pro. Concentrez-vous sur les amours. Les amours vont arriver, vont vous réjouir. Et pour moi, c'est ça qui prime. Alors, juste une conclusion. Ah, mais la même. Alors, vous avez dû hésiter, certains, entre groupe 1 et groupe 2, parce qu'ils sont assez proches. Hein. C'est la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée. Alors, pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation, chaque événement, et que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut ne pas l'être aussi. Attention, parce que des fois, le mental nous fait partir dans n'importe quoi. Et quand on se recentre, quand on médite, quand on s'ancre au pied d'un arbre, etc., eh ben, on se reconnaît. En fait, notre âme se réaligne dans notre corps. Vous pouvez demander à ce que votre âme habite tout votre corps, chaque cellule de votre corps, pour bien être présent dans votre corps. Parce que sinon, vous pouvez partir un peu dans les rêves et la médiumnité. Mais sans être ancré. Donc là, la méditation peut vous aider. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. On vous dit maintenant, vous avez tout rangé, tout est prêt, tout est en ordre. L'amour peut arriver. On va quand même prendre une carte d'amour du coup pour vous. C'est hyper beau, je ressens en plus une vraie détente, décontraction. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et ta joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour. Tu es une bénédiction émanant de l'univers, infiniment bienveillant. Et c'est vrai que c'est ce que je ressens de vous. Vous êtes quelqu'un de gentil, doux, bon, bienveillant, agréable. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aide à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Donc attention, on ne met pas de jugement sur ce qu'on vit, de jugement négatif sur ce qu'on vit, tout est parfait. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et demain, jeudi, attention, je fais un live à 13 h si vous voulez. Donc en direct, vous pouvez poser vos questions. Alors, groupe numéro 3. Mais on est dans les mêmes énergies les trois là. Hein.
Alors, pour le mois d'avril, pour vous, il y a encore aussi, je ressens la roue qui tourne. Rêvez, soyez conscient de vos rêves. Vous avez des rêves plein la tête, hein, vous. Mais ça part dans tous les sens. Vous ne savez pas dans quelle boule prendre, par quelle boule prendre. Il y en a, vous avez envie d'aller, de faire certaines choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, puis ça, puis ça, puis ça. Vous avez tellement d'antennes et de connexions que c'est bien, mais en même temps, ça part un peu partout. Bon, alors, je vais faire comme avec les deux autres groupes. On va demander pour vous, quelle serait la bonne surprise en avril et le défi. Quelle serait donc pour vous en avril, groupe numéro 3, la bonne surprise pour vous, c'est quoi? En tout cas, il y en aura des surprises, on a vu en avril. Hein. Dis donc, je trouve que ça va bouger. Et c'est pas plus mal, hein, parce que c'était un peu statique. Ah oui, bonne surprise pour groupe numéro 3. La bonne surprise, ça va être ça. Voilà, il y en a une inattendue, même deux. Ah non, une. Il y a même celle-là qui veut venir. Bah, il y a 3 bonnes surprises pour vous. Et le défi à relever. Le défi, bah, il y en aura plusieurs du coup, je pense aussi. Ouais, plusieurs. Allez, hop. Et j'ai envie de prendre ça, je sais pas pourquoi. On va prendre celle-ci. Bah, c'est 2, pas les autres. En tout cas, à la fois, vous avez plein de rêves, mais à la fois, vous savez exactement dans chaque rêve ce que vous voulez. Il y a un côté éparpillé parce que vous aimez tout, vous êtes complexe, vous êtes... il y a quelque chose d'immense en vous, en fait, d'immenses possibilités. Et mince. Ah non, c'est bon. Il y a d'immenses possibilités et c'est ce qui crée un éparpillement. Mais en même temps, quand on regarde dans chacune des directions que vous avez envie de prendre, c'est assez clair et assez déterminé. Donc ça va. Bon, je me comprends. J'espère que c'est pas trop flou ce que je dis. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en fait, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive vers vous. Il y a un message hein, aussi pour vous. Ouais. Il y a un message positif. On vous dit oui. Si vous attendiez une réponse ou un message, que ce soit à titre privé, professionnel, amoureux, ça arrive. Vraiment, on vous donne des bonnes nouvelles. Vous êtes soutenu par les archanges. On nous dit, tiens, on va prendre un archange pour vous. Vous avez tout le soutien des archanges hein, par rapport à votre situation actuelle. Et on va vous dire un grand oui. Quelqu'un vous répond et vous dit oui. Donc, si vous attendez une réponse de travail, c'est oui. Si vous attendez la réponse d'un homme ou d'une femme, c'est oui. Si vous attendez la réponse d'un examen, où vous aviez peur de ne pas réussir un examen de santé ou un examen voilà, professionnel, bah la réponse sera vraiment positive et juste et belle. Et c'est comme si on vous annonce quelque chose hein, en avril, qui vous redonne confiance. Donc vous voyez, c'est une annonce qui vous donne confiance. Peu importe votre situation, en fait, ce qu'on vient vous dire, le message, ça sera un message qui va vous encourager, vous faire du bien. En ce moment, petit message d'un archange qui s'appelle Sandalphon et qui vous dit soyez doux avec vous-même, donnez-vous de la douceur, entourez-vous de personnes sympas, douces, agréables, qui vous font du bien. Ouais, vous êtes dans le rêve, hein, vous voyez, rêver, rêve. Donc pour moi, il y a un grand rêve qui peut se réaliser. Hein. Vous rêviez peut-être d'écrire un livre et puis là, hop, bah, vous avez une réponse positive. Bah, ça y est, votre rêve se concrétise, se réalise en avril. Ça peut être aussi que vous rêvez de trouver l'équilibre. Hein. On voit vraiment l'arbre aussi. Alors vous aussi, vous avez pu hésiter avec le groupe numéro 2. Parce qu'il y avait beaucoup l'arbre. Hein, l'arbre et la forêt dans le groupe numéro 2. Vous cherchez l'équilibre par rapport à... vos racines, elles sont dans votre tête. Donc c'est un peu space. C'est-à-dire que votre ancrage, il vient de votre inspiration spirituelle. Donc c'est comme si vous... vos racines sont en haut et pas en bas. Un truc comme ça. Bon, ça devrait vous parler. On est quand même dans une énergie quand même très lunaire. Très lunaire. Alors, on va regarder. J'aime beaucoup votre énergie. Alors, on est dans l'énergie taureau, qui est une énergie plus vénusienne, mais on est aussi dans le taureau. Donc bon, le taureau a un très bel ancrage, très proche de la nature, et beaucoup de douceur, justement, et de détermination, hein. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, on est déterminé, on se donne les moyens d'eux, on concrétise. Bon. Et comme défi, en avril, alors vous, votre défi, il concerne l'amour. Il concerne l'amour, mais oui, quand même, ouais.
l'amour, le couple ou l'associé, éventuellement, si vraiment ça ne vous parle pas l'amour, hein, l'associé, ou le jumeau, la jumelle, jumeau d'âme. Il y a un truc avec votre jumeau d'âme qui est autour de la peur. Vous avez peur de vous effondrer psychologiquement. Vous avez peur de vous perdre dans une relation miroir avec quelqu'un qui vous ressemble énormément. Vous avez une peur comme si votre ego a peur de se dissoudre totalement dans l'autre. Et c'est des peurs vraiment profondes, des peurs de perdre votre identité. Tiens d'ailleurs, vous allez voir, ça me fait penser à un truc. C'est quoi cette peur? C'est dingue. Comme si attends, je vous ferai lire après, ça me fait trop rire. Mais comme si finalement pour vous, l'amour pour quelqu'un qui est vraiment votre jumeau d'âme, quelqu'un qui vous aime réciproquement, qui aime vraiment ce que vous êtes, ça vous fait paniquer, ça vous fait peur et ça vous donne l'impression que vous allez en mourir. Et vous avez peur de quoi au fond, je demandais? Peur d'être aimé. En fait, le défi qui va être pour vous, c'est que vous allez, en avril, être aimé. L'être aimé va vous dire oui, en gros, et vous, ça vous fait paniquer au lieu de vous réjouir. Ben, dis donc. Parce que la roue tourne pour vous, hein, en avril. Hein. Le défi, c'est que justement, la roue va tourner. Ça va amener quelque chose de différent. Des nouvelles, des nouvelles positives, et puis du coup, bah, la roue tourne. Alors, pourquoi ça vous fait peur d'être aimé comme ça? C'est quoi qui vous fait peur? D'être aimé vraiment tel que vous êtes, ça vous fait peur? À cause de loyauté familiale. Hein. Il y a des loyautés familiales, donc c'est comme si vos ancêtres vous ont dit non, tu n'as pas le droit d'être aimé tel que tu es. Nous, on n'a pas été aimés, hors de question que tu sois aimé. Est-ce qu'on a le droit de libérer? Alors, attendez, je vais demander un truc pour vous. Je vais demander à couper pour votre groupe, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Je vais demander au guide de couper toutes les mémoires, toutes les loyautés familiales par rapport à l'amour. Ok, voilà, c'est fait. Donc, du coup, comme vous êtes en loyauté, en amour par rapport à l'amour, ça vous met en dualité. Parce que c'est d'un côté, j'écoute ma famille, d'un côté, j'écoute ma voix à moi. Et donc, ça vous crée une dualité parce que vous ne savez pas lequel choisir. Et si vous vous choisissez vous vous sentez mal à l'aise vis-à-vis de vos lignées. Tout ça, c'est inconscient. Et si vous choisissez vos lignées, vous êtes malheureux parce que vous êtes dans des amours non réciproques. Donc vos ancêtres vous demandaient, parce que j'ai coupé, donc on va dire vous demandaient au passé, de leur être fidèles en étant dans un couple. Ouais, c'est dingue, hein, c'est vraiment des ancêtres décédés. Ils vous demandaient d'être en loyauté finalement pour ne pas être aimé réciproquement en fait et ne pas vivre ça. Et vous, bah, si vous en rêvez, vous êtes dans un signe vénusien, vous aimez la beauté, la musique, les belles choses, la nature, tout ce qui est harmonieux, ça vous plaît. Vous êtes l'ami des animaux, vous êtes quelqu'un de très ancré dans la réalité en même temps et pour vous, l'amour, c'est fondamental. Pour vous, le couple, c'est pour la vie, quoi. Il y a un truc comme ça. Ok. Alors, on va voir justement qu'est-ce qui vient... J'ai un peu pris celui-là. Pour vous en amour, pour le mois d'avril. En tout cas, je trouve que c'est un mois vraiment important, là, pour tous les groupes, le mois d'avril. Je sens... Bah, dans les 3 groupes, franchement, il y a une bascule. Il y a une bascule de vie et je trouve que ça concerne beaucoup le sentimental. Ça me fait pas ça d'habitude, hein. Au niveau des prédictions par mois par mois. Hein. Oh, mais c'est pas vrai. Il y a de l'eau partout. Et j'ai rien. Bon. Ouais, j'ai rien. Bon. J'adore. Il y a quelqu'un qui est fou de vous, hein, là, groupe numéro 3. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez un admirateur ou une admiratrice. C'est évident. C'est quelqu'un qui peut être en lien avec un bar, un café, un piano-bar. J'ai ce mot-là qui me vient. Il y a quelqu'un qui est fou de vous et vous vous demandez si vous n'êtes pas fou ou folle. Et vous vous dites, non mais j'ai rêvé. Je rêve. C'est du rêve, c'est pas de la réalité. C'est n'importe quoi, etc. Et pourtant, il y a bien quelqu'un qui il vous admire en fait. Vous admire, vous désire. C'est comme quelqu'un qui aimerait être votre amant, votre maîtresse, ou qui rêve de vous en secret, qui
C'est quelqu'un qui est quelqu'un de bien plutôt, quelqu'un qui a le cœur sur la main, on nous dit. Hein. C'est quelqu'un qui est totalement tourné vers vous. Eh ben dis donc. En avril, vous allez vivre une phase de séduction magnifique avec quelqu'un. Alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être que vous avez quelqu'un qui vous regarde en secret. Et si vous n'êtes pas en couple, là, il y a vraiment une rencontre. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a du flirt, de la séduction. Vous voyez toute cette phase magnifique des débuts. Où, puis vous avez même envie, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis peu, qui ne s'est pas trop révélé, mais qui va vous faire une déclaration d'amour aussi. Il y a cette notion-là. Hein. Ouais, vous allez récolter en avril. Hein. Vous allez remercier le ciel de vous... Oh là là, de vous faire ce cadeau-là, quoi. Ouais. C'est la fin de la solitude pour vous. C'est la fin. Vous allez arrêter de pleurer, de vous dire jamais j'aurai quelqu'un dans ma vie. C'est la fin de ça, en fait. Vous allez même faire le deuil de votre phase de célibat. Carrément. Et c'est vrai qu'il y a des bénéfices à être célibataire. Donc, c'est même un deuil à faire pour vous. Vous allez renoncer en quelque sorte à une certaine forme de liberté et de célibat. Limite être nostalgique de ça, mais là, parce qu'il y a vraiment un partenaire qui veut s'engager avec vous. Et puis, il y a de la... comment on appelle ça? Il y a une rencontre, une entrevue, il y a de la sensualité, il y a quelque chose du désir, donc ça va commencer par ça, en fait. Il va y avoir vous allez un petit peu vous dévoiler l'un et l'autre au mois d'avril. Peut-être parce que cet autre va se dévoiler, alors au niveau réel ou symbolique, hein, mais quelqu'un va se dévoiler. Quelqu'un va vous parler avec le cœur, va vous parler de ses sentiments. Et en fait, quelque part, vous êtes libre. Hein. On vous dit que vous êtes libre d'accepter ou non. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'au début, vous voyez, on a vraiment, mais est-ce que je suis folle ou j'ai bien vu, quoi? Ou est-ce que je suis fou et j'ai bien vu ou pas? Et pour l'instant, en mars, vous êtes complètement dans le doute. Hein. Vous n'imaginez pas ça du tout une seconde. Hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un auquel vous pensiez aussi. C'est-à-dire qu'on voit que vous êtes un peu en notion de nostalgie ou de prière, d'espoir, d'espérance. Mais en même temps, vous y croyez sans y croire. Ok, donc on a ça pour vous. En avril. Au niveau amoureux, il faut que je me dépêche. Alors, pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être pu rompre. Hein. Il y a peut-être une rupture entre vous et vous n'y croyez plus. Et pourtant, l'autre personne pense énormément à vous. Vous pensez énormément à cette personne. Et on nous dit que vraiment cette personne est sincère. J'ai l'impression que vous posez cette question. C'est votre moitié d'âme et c'est quelqu'un de sincère. Donc, ça va le faire. En avril, il y a l'évolution de cette relation à laquelle vous pensez. Il y a une très grande évolution, rapide. Hein. C'est-à-dire qu'au sein du mois d'avril, ça se sera concrétisé. Voilà, même il y aura eu plusieurs rencontres. Voilà. Au niveau professionnel, groupe numéro 3 maintenant. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Il y a peut-être aussi une envie de changer, de partir, de quitter une situation professionnelle pour aller vers quelque chose un petit peu de différent, moi je dirais. Commencer quelque chose de différent qui est plus dans votre passion, qui est plus du côté de l'aventure. Vous aimeriez partir à l'aventure au niveau professionnel, vous avez plein d'idées. Hein. Vous avez des idées, des rêves. Pareil, vous avez des rêves plein la tête au niveau professionnel. Hein. Vous aimeriez bien être un explorateur, une exploratrice, aller étudier d'autres peuples ou étudier des animaux, étudier de manière plus précise. Je sais pas, vous êtes peut-être dans la recherche même, hein, dans la recherche scientifique. Et vous aimeriez partir carrément ailleurs, peut-être dans un autre pays ou... en fait, ça vous tente parce que vous vous dites, moi maintenant, j'ai besoin en fait de... Vous avez besoin de choses qui vous font vibrer en fait. Alors, vous êtes lié, vous, à l'écriture, à l'observation. On a encore ce 2 de coupe. Hein. Alors, votre défi du mois d'avril va être relié au professionnel. Mais aussi à cette fameuse jumeau ou jumelle d'âme dont je vous parlais. Il y a cette notion d'associé ou
d'associer. Peut-être que, en fait, au niveau professionnel, pour vous réaliser, vous êtes obligé de vous associer à quelqu'un. Et ça vous fait peur parce que c'est un défi. Vous préférez être seul, travailler seul, en autonomie. Vous aimez bien la solitude. Mais on nous parle quand même d'une flamme jumelle et d'un projet avec votre flamme jumelle, hein, d'un projet professionnel, d'un couple avec, enfin, harmonieux, mais qui vous apporte, il y a un lien avec le professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui va financer votre recherche ou qui va vous emmener en bateau sur une île, qui va vous emmener voyager ou qui va déclencher en vous par un voyage une nouvelle envie professionnelle. Parce que il y a de la tristesse au cœur de votre profession. En fait, c'est comme si vous rêvez, vous fantasmez de choses un peu mieux, un peu plus grandes, un peu plus, qui vont plus loin ou qui étudient plus... je sais pas, peut-être que vous êtes chercheur dans les plantes actuelles de votre pays, puis vous avez envie en fait d'élargir vos recherches, d'aller plus loin, ou de voir, soit d'aller plus loin, soit de voir plus en précision quelque chose, voilà. Mais suivez votre intuition, suivez votre passion. Je pense que cet autre va vous aider à... votre partenaire, même si ça vous fait peur, c'est un allié et il ou elle vous aide à aller justement réaliser vos rêves professionnels. L'autre n'est pas qu'un frein, il peut être vous favoriser en fait. Hein. On a beaucoup la douceur, vous avez besoin de douceur, vous êtes en pleine transformation en avril et on reprend cette histoire de liberté. Bon, donc, et on a le voyage. Sentez-vous libre en avril. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc, il y en a beaucoup qui vont partir en bateau. Il y a beaucoup le bateau et le voyage, ou alors avion puis bateau, un truc comme ça. Hein. On nous parle d'un vol sans encombre, de voler sans voler et de bateau. Donc, il y a aussi voler de ses propres ailes, hein, sortir de sa cage. On voit bien, ouais. Sortir de sa cage et puis voilà, s'envoler. Vous êtes libre, libérez-vous de vos schémas transgénérationnels et de vos loyautés. Dites stop à tout ce qu'on attend de vous, parce qu'en fait, déjà que c'est dur de composer avec soi-même, hein, avec les désirs de son âme, mais en plus, quand on veut satisfaire toute la famille, toute la tribu, toutes les ancêtres et compagnie, c'est trop, en fait, c'est trop lourd. Et puis en plus, ils vous le rendront pas, donc c'est pas un calcul qui est juste. Donc, en gros, pour moi, avril... il y a un souffle nouveau, de la liberté. J'ai l'impression que vous allez prendre tous les carcans, tout ce qu'on vous a toujours raconté, vous allez tout jeter par la fenêtre et vous dire maintenant ça suffit. J'ouvre la cage qui m'enfermait. De toute façon, c'est moi qui détiens la clé. C'est moi qui peux me libérer, personne d'autre. Je suis maître de ma vie et je décide de quitter ce pays ou de partir ou d'aller suivre cet admirateur, admiratrice. Parce que cette personne me donne confiance et parce que même si ça me fait extrêmement peur j'ai peur d'être aimée et j'ai peur du couple, eh bien tant pis, j'y vais quand même. Et puis là, je pense que vous allez vous affranchir et partir. Et même si c'est un couple très fusionnel ou très jumeau d'âme, vous allez quand même y aller, moi je pense. Vous allez oser. Parce que votre être aspire quand même à se transformer. Hein. Vous avez envie en fait de légèreté. Vous avez envie d'aller vers de la liberté d'être en fait. Vous avez envie d'exprimer qui vous êtes, d'aller puis vous avez quelque chose du chercheur un peu, hein, du chercheur, aussi du trouveur de trésors quoi, trouveur pour ça que je vous vois chercheur, parce que vous pourriez faire des découvertes. Voilà, il y a le mot découverte qui me vient. Je te suis reconnaissant d'exister, mon amour. Je te donne en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié. C'est pour ça qu'il y a la question de double. Ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique, ton partenaire de vie. Nous sommes faits pour être ensemble. Nous allons être réunis. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement notre situation. Et voilà, cette personne va peut-être faire de l'humour pour venir vers vous.
Voilà, groupe numéro 3. Ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé, résonné. Prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit like ou partager ma vidéo ou vous abonner. Ça pourra m'encourager. Et je vous dis à bientôt. Pour info, jeudi, je fais un live si vous avez des questions à poser gratuitement. Et à 13 h. Et ben, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, vous allez passer un très beau mois d'avril. Bonne journée.